La question de la valeur d'un bien est probablement celle qui fonde le concept même d'économie. Ce n'est pas pour rien que dans son économique, Xénophon ouvre le dialogue de Critobule et Socrate sur ce qui constitue un bien et sa valeur. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il confond l'économie et le marché. Voilà. Alors, bon, moi je veux bien qu'il appelle ça, c'est quasiment la même chose, hein, tu vois. Mais en fait, ce qui se cache derrière l'économie, parce qu'en fait, le problème de quand on dit économique, c'est que moi, j'entends pas simplement la distribution, la circulation, mais aussi la production, tu vois. Même si je te dis, moi, je veux bien, comme Marx, hein, que l'abolir totalement. L'économie, c'est ça, hein, le capital, critique de l'économie politique. Même ça, il n'a pas lu, en fait. il n'a pas lu le sous-titre, mais il n'a pas le bouquin, je pense. Et c'est pour ça que on trouve ça chez Xénophon, chez Aristote, etc. Ce sont pas des capitalistes, ce sont des gens qui pensent le marché. Pour eux, c'est déjà, en fait, le marché émerge bien avant le capitalisme dans l'histoire humaine et particulièrement dans l'histoire occidentale. Donc on a, dès l'Antiquité, où le marché est important, la distribution, l'échange, et comme on a le marché et la monnaie, c'est-à-dire deux choses qui vont être nécessaires pour mettre en place le rapport bourgeois et capitaliste. C'est pas parce que vous avez le marché et la monnaie que vous avez le capitalisme. Le monde a longtemps été dans des modes de production avec un marché, avec de la monnaie, sans être capitaliste. Le monde féodal, le monde antique, etc. Mais par contre, effectivement, quand vous avez de la monnaie et de l'échange, c'est-à-dire une marchandise de référence qui s'échange contre toutes les autres marchandises et donc n'est plus une marchandise, qui est la monnaie, vous vous posez la question de quelle est la valeur d'un bien. Voilà. Pour être sûr que vous sortez bien le bon nombre de pièces de la poche, quoi. Voilà, tu vois. Donc ça, mais c'est pas une réflexion sur le capitalisme, là. C'est une réflexion sur le marché. Mais c'est ça qui est très intéressant, justement parce que les libéraux ne pensent pas le mode de production capitaliste, ils le nient, et donc toute leur réflexion, en fait, quand ils parlent du capitalisme, ils parlent du marché. Voilà. Et ils ne savent pas faire la différence entre le marché et le capitalisme, et donc ils ne savent pas reconnaître un mode de production. Et quand effectivement quelqu'un qui est orienté vers la pensée communiste, c'est-à-dire vers l'abolition du régime capitaliste, leur rappelle à quelles conditions de production et d'exploitation leur marché fonctionne, ils disent surtout pas. Nous sommes des gens bien, nous sommes pour la liberté et l'égalité. Ne nous traitez pas d'exploiteurs. Mais c'est vrai que le marché est beaucoup plus vieux que le capitalisme, tu vois. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui échangent des trucs, qui s'achètent des choses et tout, sans qu'il y ait une propriété privée des moyens de production. Tu peux avoir une propriété collective des moyens de production et avoir des échanges. Sans qu'il y ait de l'accumulation du capital. Bien sûr. Et le monde a longtemps fonctionné comme ça. La question de la valeur, elle n'émerge pas pour le capital, mais elle émerge justement dans les sociétés où il y a du marché. La notion de valeur n'a aucun sens dans le communisme. Le communisme, c'est directement l'accès de tous à toute la production. Donc la notion de valeur n'a pas de sens. Tu viens, tu te sers. Cette théorie, dite théorie de la valeur travail, a dominé le paysage économique entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle. Et c'est sur cette base que Karl Marx a construit sa compréhension de l'économie en reprenant l'idée d'un prix nominal des biens estimé à partir de la production. Tu vois, il pense que c'est Marx qui pense que la valeur doit être comme ça. On est d'accord, il le dit bien. Ce qui est fou en plus, c'est que par association, il fait de Ricardo ou Adam Smith des marxistes. Tu sais, genre, c'est parce qu'il vient de nous dire au début de la vidéo que le problème venait de la valeur travail, d'accord? Alors comment il explique que des libéraux bourgeois, vraiment Adam Smith, faut le lire, hein. Enfin, je veux dire, si vous vous intéressez à l'économie, que vous voulez rentrer dans des trucs, Adam Smith c'est vraiment bien, Ricardo c'est vraiment bien. Mises, c'est un crétin. Voilà, Ça veut dire qu'Adam Smith et Ricardo sont acceptés par un marxiste comme toi, donc ça veut bien dire qu'ils sont un peu marxistes au fond. Non, ça veut dire que justement, eux ont compris des choses de l'économie moderne et capitaliste. Ils ont compris justement que la valeur n'était pas un simple truc subjectif, tu vas voir, il va le dire après, subjectif, intersubjectif, etc. Ils ont compris qu'il y avait un mode de production derrière. Voilà. Ils ont compris qu'il y avait un mode de production derrière. Voilà. Et donc, ils ont fait avancer leur économie.